Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sous Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. En toi, Seigneur, mon espérance, en ton appui, je suis perdu. Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. En toi, Seigneur, mon espérance, en ton appui, je suis perdu. Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. En toi, Seigneur, mon espérance, en ton appui, je suis perdu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et mes sœurs, en ce troisième dimanche du temps de Carême, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Implorons la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de nos faiblesses et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon.
Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse répondit à Dieu, j'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi, d'âge en âge. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse. Aux enfants d'Israël, c'est au fait. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer, comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Un jour, les gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait massacrés, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous le dis, pas du tout.
Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes, tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, les textes de ce 3e dimanche de Carême nous invitent à méditer sur les termes de la miséricorde de Dieu et de la conversion. Ainsi, dans la première partie de notre exhortation, nous évoquerons le terme du temps de Carême comme temps de grâce et de miséricorde, et le second point de notre exhortation sera consacré à l'urgence de la conversion. Chers frères et sœurs, ce temps de Carême que nous vivons est un temps de grâce et de miséricorde. La miséricorde de Dieu exprime ce cœur débordant d'amour de Dieu, ce cœur de Dieu rempli de compassion, de tendresse et de pitié, toujours tourné vers l'humanité, tourné vers le pécheur pour l'accueillir et le sauver. Dans la première lecture tirée du livre de l'Exode, nous trouvons une belle formule de la miséricorde de Dieu quand Dieu demande à Moïse de transmettre au peuple cette parole forte. J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances, et je suis descendu pour le délivrer et le faire monter vers une terre ruisselante de lait et de miel, vers le pays de Canaan. Dieu se présente ici comme celui qui voit la souffrance de son peuple et entend les cris de leur misère. Il déploie ainsi son cœur de miséricorde pour libérer son peuple par l'entremise de Moïse. L'image du buisson ardent qui ne se consume pas est le symbole de l'éternité de Dieu. Aussi, quand Dieu demande à Moïse de retirer ses sandales, il veut montrer la grandeur de sa sainteté devant laquelle tout être humain devrait fléchir genoux. Dieu se montre aussi à Moïse comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour dire qu'il est le Dieu des vivants et non des morts, qui veut entrer en relation personnelle avec chacun de nous pour nous faire entrer dans l'immensité de sa joie. Ainsi, chers frères et sœurs, nous voyons exprimer l'immense projet de Dieu pour nous durant ce temps de Carême. Nous libérer de la servitude du mal, du péché, de la souffrance, pour nous conduire à la contemplation de sa gloire à Pâques. Souvent, on se pose des questions. Est-ce que Dieu entend ma prière? Est-ce qu'il voit ma situation? Est-ce que Dieu peut pardonner ce péché, ce grand péché que j'ai commis? Est-ce que c'est possible encore de retrouver l'équilibre de ma foi avec Dieu? Oui, chers frères et sœurs, en ce temps de Carême, tout est possible avec Dieu. Le Seigneur disait par la bouche du prophète Isaïe, « Si vos péchés sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. S'ils sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. » Isaïe chapitre 1, verset 18. Mais encore le Seigneur ajoute, « La femme oublie-t-elle son enfant
même si elle l'oubliait. Moi, le Seigneur, je ne t'oublierai jamais. Sur mes paumes, j'ai gravé ton nom. Isaïe chapitre 49, verset 15. Le Seigneur n'oublie personne. Il veut sauver tout le monde. Il tend sa main de miséricorde vers tous. Cependant, pour saisir la miséricorde de Dieu et en profiter largement, il faut bien se convertir. D'où le second point de notre exhortation, temps de carême, temps de conversion. Se convertir, c'est se détourner de tout chemin qui nous éloigne de Dieu. C'est abandonner le chemin du mal pour emprunter celui du bien. Quand nous emboîtons le chemin de la conversion, Dieu se rend disponible pour nous accorder son pardon et sa miséricorde. C'est en partant des images tristes et cruelles dans l'Évangile que Jésus nous invite à la conversion. En effet, des gens rapportaient à Jésus le cas des Galiléens massacrés par Pilate alors qu'ils offraient leurs offrandes, et le cas des personnes tuées par la chute de la tour de Siloué. Pour Jésus, les personnes qui périssent souvent dans des situations lamentables, cruelles ou injustes ne sont pas plus pécheurs pour subir un tel sort. Leur situation ne doit pas être considérée comme une punition divine qui frappe des victimes coupables. Plutôt que de se sentir juste parce qu'épargné de tels incidents, Jésus invite la foule à la conversion. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. Pour Jésus, chers frères et sœurs, chaque événement de la vie doit nous pousser à améliorer notre relation avec Dieu, qui est le maître de la vie et de l'histoire. Ainsi, nous mesurons à notre niveau comment notre époque actuelle est aussi tourmentée par des événements aussi cruels, les guerres par-ci, les meurtres et accidents par-là, des catastrophes naturelles ou sociales qui défraient la chronique de nos médias. Face à tout cela, l'attitude recommandée par Jésus est la prière et la conversion. Souvenons-nous que Jésus disait dans une révélation à Sainte Faustine que notre humanité ne trouvera pas la paix si elle ne se tourne pas avec confiance vers la miséricorde de Dieu. Ainsi, nous avons le devoir de prier pour que notre humanité recherche la miséricorde de Dieu en vivant l'amour et le pardon. Dieu est patient. C'est ce que nous révèle la figure du figuier dans la fin de l'Évangile. Comme ce paysan qui accorde au figuier infécond une chance pour un temps, Jésus également nous attend impatiemment sur le chemin de la conversion. Certes, il n'est jamais tard avec Dieu pour mieux faire, mais n'abusons pas aussi de la patience de Dieu, car le temps peut jouer contre nous. Ainsi, prenons de réels engagements durant ce temps de carême pour améliorer notre relation avec Dieu en produisant des fruits abondants que Dieu attend de nous, tels que l'amour, le pardon, la réconciliation, le partage, la fidélité, la chasteté et l'honnêteté dans le travail. Que le Seigneur nous soutienne dans tous nos efforts de conversion et que sa miséricorde établisse notre âme dans la paix pour que nous allions de victoire en victoire durant ce temps de combat spirituel, maintenant et pour les siècles et des siècles. Mes frères et mes sœurs, nous nous tenons debout après ces paroles fortes. Nous professons notre foi en ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Ensemble, prions le Seigneur. Je crie vers toi, mon Dieu, Tends l'oreille vers moi, écoute ma prière, pitié, réponds-moi. Pour tous ceux que tu as appelés à ta suite, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, raffermis leur foi pour qu'ils soutiennent la conversion des peuples dont ils ont la charge. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les dirigeants politiques, administratifs et militaires, éclaire leur esprit, afin qu'ils fassent régner un monde de paix et de justice en posant des actes vrais pour l'épanouissement des populations dont ils ont la charge. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui cherchent Dieu ou qui sont découragés, ravive leur foi pour qu'ils tiennent bon devant l'adversité et donne-nous un cœur généreux pour les assister et les soutenir. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté paroissiale, assiste-nous dans nos efforts de conversion pour bâtir un monde où amour et vérité se rencontrent pour que justice et paix s'embrassent. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Je t'implore, ô mon Dieu, tends l'oreille vers moi, écoute ma prière, pitié, réponds-moi. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple en ce temps de carême et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Amen. Ô Père, ne compte pas mes forfaits. Ô Père, ne compte pas mes forfaits. Voici le don de mon cœur, c'est le fruit de ma sueur. Étends la main et bénis-moi, accepte-moi tel que je suis. Voici le don de mon cœur, c'est le fruit de ma sueur. Étends la main et bénis-moi, accepte-moi tel que je suis. Ô Père, ne compte pas mes forfaits. Ô Père, ne compte pas mes forfaits. Voici le don de mon cœur, c'est le fruit de ma sueur. Étends la main et bénis-moi, accepte-moi tel que je suis. Voici le don de mon cœur, c'est le fruit de ma sueur. Étends la main et bénis-moi, accepte-moi tel que je suis. Voici le don de mon
accepte-moi tel que je suis. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Quand il demandait à la Samaritaine de lui donner à boire, il lui faisait déjà le don de la foi. De cette foi, il manifesta une telle soif qu'il fit naître en elle le feu de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous te rendons grâce et avec les anges, nous chantons tes merveilles en proclamant. Saint, Saint, Saint. Hosanna et Hosanna et Hosanna à Dieu dans les cieux. Hosanna, Hosanna et Hosanna et Hosanna à Dieu dans les cieux. Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna et Hosanna et Hosanna à Dieu dans les cieux. Hosanna, Hosanna et Hosanna et Hosanna à Dieu dans les cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, et il rendit grâce, et il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu, Mon Seigneur et mon Dieu. de même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu, Mon Seigneur et mon Dieu.
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts qui te sont présentés au début de cette Eucharistie, tous nos frères et sœurs décédés, amis et connaissances, parents, que nous portons ardemment dans nos cœurs, toutes les âmes du purgatoire. Seigneur, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur le peuple de Dieu en prière, sur toutes les demandes de messe de ce jour, sur les malades, les pays en conflit et toutes les personnes qui se recommandent ardemment à nos prières. Nous implorons, Seigneur, ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur. Et selon son commandement, nous disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu qui prend les péchés. Agneau de Dieu qui prend les péchés. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend les péchés. Agneau de Dieu qui prend les péchés. Tu donnes
L'agneau de Dieu qui prend les péchés. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je suis le pain de vie. C'est le vrai pain qui rassasie. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit en moi n'aura jamais soif. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit en moi n'aura jamais soif. Oh Seigneur Dieu, tu m'as aimé en me donnant ton Fils Jésus. C'est lui le Dieu que nous attendons. Merci Seigneur pour ce grand amour. C'est lui le Dieu que nous attendons. Merci Seigneur pour ce grand amour. Je suis le pain de vie. C'est le vrai pain qui rassasie. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit en moi n'aura jamais soif. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit en moi n'aura jamais soif. Le pain que Dieu nous a donné, c'est le pain descendu du ciel. Et c'est ce pain qui nous rend la vie. Merci Seigneur pour ce grand amour. Et c'est ce pain qui nous rend la vie. Merci Seigneur pour ce grand amour. Je suis le pain de vie. C'est le vrai pain qui rassasie. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit à moi n'aura jamais soif. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit à moi n'aura jamais soif.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions. Donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, à l'instigation de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, nous allons procéder à une seconde collecte destinée aux médias catholiques. Par cette quête que nous ferons, ce sera un moyen pour nous d'aider les médias catholiques comme Radio Espoir, la Radio nationale catholique, Ecclesia TV et tous les autres organes de presse catholique. Merci de votre générosité. Ceux qui s'aiment dans les larmes, ceux qui s'aiment en pleurant, récoltent en dansant. Ceux qui s'aiment dans les larmes, ceux qui s'aiment en pleurant, récoltent en dansant. Ils vont, ils reviennent en dansant, ils vont, ils reviennent tout joyeux. Ils vont, ils reviennent en dansant, ils vont, ils reviennent tout joyeux. Bon dimanche et bonne semaine. Veuillez vous mettre debout pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles et dans ta bienveillance, donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci mon Père. Changez vos cœurs, changez de vie. Les temps sont accomplis. Convertissez-vous, croyez à l'Évangile. Les temps sont accomplis. Convertissez-vous, croyez à l'Évangile. Changez de vie, changez de vie. Les temps sont accomplis. Oh les cieux, bénissez le Seigneur. Sous Jésus-Christ.